60 avec le 60. Gros épisode aujourd'hui, je dois dire. Je suis bien, bien, bien excité. Et d'abord, je commence par vous dire merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que José, moi, Max Talbot et des auditeurs, on va aller à la Cage au Sport le 19 février prochain. Alors, vous êtes invités à vous inscrire. Tous les détails sont dans la description un peu plus bas. Alors, vous pouvez venir souper avec nous autres et écouter les anecdotes. Et il y en a de José et Max. Alors, inscrivez-vous en grand nombre. Et c'est un concours réservé aux abonnés de Chaos Sport. José, d'abord, salut. Salut, salut. Lou, tous t'as des bonnes anecdotes en passant. Oui, ouais, ouais, c'est pas juste juste que moi moi, puis après Max. Toi aussi, 25 ans, t'en je as, les on peut. connais. OK. Non, mais toi, t'en as des bonnes. Toi aussi, tu peux en compter des bonnes. Oui, je peux. Ah, OK. Je te laisse présenter tes deux invités. Ah, aujourd'hui, c'est spécial, oui. Je te le dis, c'est spécial. Première fois qu'on en a deux en même temps, deux invités. Je vais commencer avec le grand. Matteau, Stéphane Matteau, double overtime, gagnant de la Coupe Stanley en 94. Steph, merci beaucoup d'être Merci ici. beaucoup. Ça fait plaisir. Et à côté, on commence où? Le magicien de Rouen, Sneaky Pete. Moi, je l'appelais Hall of Famer, mais mon bon ami, puis quelqu'un que j'admire énormément, qui m'a beaucoup aidé, mon ami Pierre Turgeon. Merci d'être ici, mon Ça Pierre. fait super plaisir d'être ici, Théo. Puis Louis, pour Pierre, parce que Pierre, on a joué ensemble au Colorado avec Sakic, Andrew Brunette. On avait un petit wine club en arrière dans l'avion. Fait que là, Pierre, je savais qu'il était ici. J'ai sorti même la petite bouteille de vin rouge pour mon ami Pierre. Pour se prendre un petit verre de vin rouge relax. On peut travailler en consommant modérément. Hein, Louis? Raisonnablement. Ben oui, en plus, vous êtes déjà à la maison, vous êtes déjà arrivés, c'est bien parfait. Mais là, ça, si ça c'est continue vraiment. comme ça- Vas-y. Non, j'allais dire, c'est vraiment une affaire de vétéran, ça, là. Le wine Club en arrière. Je pense pas que quand tu es arrivé à Buffalo à 18 ans, c'était de même. Je ne buvais pas pantoute dans le temps. mais oui, écoute, on a eu du plaisir en arrêt de l'avion, ça, bien du plaisir. Mais écoute, si on fait ça toutes les fois, on fait bien des interviews, on va revenir, pas de problème. Si t'es pour offrir du vin de même, là, c'est correct, là. Ah oui, j'ai amené les gars jouer au golf à Adios aujourd'hui, une belle track de golf, on a eu du fun. Ouais. Puis là, on fait un petit podcast. Fait que beaucoup d'histoires, le fun, beaucoup d'anecdotes. Fait que, écoute, il y a beaucoup de stock à aller, Louis. Je te laisse commencer. Où est-ce que tu veux commencer ça? Parce que c'est deux gars de Rouen. Puis tu sais qu'ils sont nés à 5 jours d'intervalle. Puis depuis ce temps-là, ils sont toujours ensemble, du début à la fin. Tu parles des trois amigos, on en a parlé. Ça, c'est les deux amigos de Rouen, pas à peu près, là. 5 jours d'intervalle, jamais lâché. Fait que, puis on peut commencer avec ça. Vous êtes connus, bien évidemment, très tôt, mais ça a tout le temps cliqué le hockey mineur, vos mères, la famille, tout le monde Ben, ensemble. nos mères étaient à l'hôpital en ce temps-là. Pierre il est né le 28 août 69. Moi, c'est le 2 septembre. Puis, il y a eu une connexion avec nos parents, c'est sûr. Mais on a commencé à jouer au hockey organisé vers l'âge de 5-6 ans. Puis, l'histoire, après ça, on a joué à tombe. Mais nos mères se sont rencontrées dans le couloir à l'hôpital. Tu sais, ils marchaient un avant l'autre, puis les deux étaient enceintes. Puis c'est comme ça qu'ils ont commencé à jaser, parler. Puis à un moment donné, on a commencé à jouer au hockey ensemble. Puis on a commencé à faire des choses ensemble. Fait que c'est le même que ça a parti. Mais là, j'imagine que C'est mon plus vieux chum, ça. Pierre, c'est mon plus vieux chum. des joueurs d'élite comme ça, à Rouen, en 1960, mettons 15-16, des choses comme ça, il ne devait pas en avoir 1000 non plus. Donc, j'imagine que vous avez joué toutes les années à partir de Atom, puis oui, Bantam, vous étiez ensemble. Mais nous autres, on était chanceux. On avait Éric Desjardins qu'on a grandi avec, André Resco, puis notre idole dans le temps, moi, puis Pierre, c'était son frère Sylvain qui nous a montré la voie. Puis c'était vraiment notre première étoile, notre vedette qu'on suivait. Puis je pense qu'on avait 13 ans quand Sylvain a commencé à jouer pour les Hartford Whalers. Donc, on était poussés. Mais encore là, on avait des joueurs de hockey qui jouaient dans notre équipe qui étaient meilleurs que nous autres encore. On peut nommer des Pierre Sabourin, puis des Pascal Dubé, puis des joueurs extrêmement... Donc, on était poussés par des amis. On jouait dans la rue, on jouait à l'aréna. Donc, on était choyés on avait vraiment des bons joueurs, des noyaux de joueurs qui venaient de Rouyn-Noranda. C'est vrai, il y a eu ton frère Sylvain aussi.
Ouais. C'est Écoute, Turgeon, mon non? frère, comme je pense que Stéphane, tu sais, il dit bien, il a une grosse influence sur notre carrière. Sylvain, on le regardait aller, et puis on disait: «Waouh!» On avait le plaisir de jouer au hockey, mais toujours l'histoire qui revient souvent, je pense qu'on en parle souvent. Une fois qu'il est revenu un moment donné, il était revenu avec une Porsche rouge 944, on regarde ça. La seule de La Rouen, seule de sûrement? Rouen, c'est ça. La seule Là, de on s'est Rouen. dit, on regardait ça, on se dit: «C'est quoi quand tu joues au hockey, c'est ça qui arrive?» Tu sais, on n'avait aucune Ah, idée. C'est ça que mais ça a été quelque chose que, veux pas, une petite influence que c'est monétaire, c'est pas monétaire, mais c'est plus, des autos, c'était pas mais il reste que quand tu es jeune, c'est Tu influencé réalises que aussi. si tu mets la POC dans le net, Ben, tu tu vas vas avoir avoir une des Porsche affaires de aussi. même. C'est Fait que ça. c'est bien correct. Fait que ça a été quelque chose qui a eu ça l'a allumé, puis on a fait, peut-être que ça serait le fun de jouer au hockey aussi. Mais tu sais, à Hey, 13 donnez-moi ans, on juste une sait, là, juste lui, une est arrivé, seconde, moi, les je vais en gars. avoir une Porsche. Tu parlais de ton frère, c'est ça? Ouais. Il y a quel âge plus que Il toi, y à a peu 4 près? ans et demi, 5 ans. Ouais, 4 ans et demi. ouais. Fait que c'est ça assez pour que c'était comme votre modèle à Ben suivre. oui, ouais. Là, il parle qu'ils jouent au hockey ensemble. Mais ils jouent aussi. Tu sais, dans le temps, c'était pas les écoles de hockey 12 mois par année. Tu sais, Non. c'était baseball l'été ou Tu as soccer raison. Ouais. et hockey. Mais tu sais que les deux, ils jouent au baseball, Louis, puis tu sais que c'était deux. Pierre et Stéphane, je pense qu'ils auraient pu jouer dans le Major League, autant au baseball qu'au hockey. Ils sont allés au Little Leagues World Series ensemble, les deux. Vous Ouais. avez quel âge? 13 ans? Ça, On c'est avait 11 ans. exceptionnel. On 11 avait ans. 11 ans. On tournait, on était pour 12 ans, c'est ça. 11 ans, c'était le mois d'août, là, ça s'en venait. L'année Mais d'avant, il faut commencer avant. L'année d'avant, on avait été ouais, une équipe de ouais. Rouen. Nous autres, c'était pas deux équipes. On avait juste une équipe de Rouen. On s'avait rendu au championnat canadien à Vancouver. Puis on était 4 lanceurs. Moi, Pierre, Éric Desjardins, puis André Resco. Resco. Donc, les odds, c'est quoi que les 4 qu'on joue dans la C'est Ligue incroyable. nationale? Donc, on a eu l'expérience de petite Ouais. ligue. L'année d'après, on s'est retourné. Puis, on a eu un été record, un été de miracle, avec des 3 balles, 2 prises au championnat canadien. Pierre qui frappait, puis on broyait tout dans la cabane parce qu'on était pour perdre le match. Pierre, il fait un coup de circuit. Ça, c'était C'est au comme Héros du c'est samedi. le héros du samedi, puis c'est Roger qui faisait la game avec Là, Pierre, avec, Monsieur Garneau, je pense. ouais, ouais. Là, mais la voilà, elle est partie, elle est loin. C'est encerclé. On voit le jeune Turgeon qui saute en faisant le tour des buts. Le Willie Stargell, le Dave Parker. Mais oui, ouais, c'est Roger, il annonçait la game, puis tout ça, mais écoute, c'est des beaux souvenirs, on s'entend, là. Imagine Rouen représenter le Canada. Hey. C'est parce que c'est ça, on a gagné plusieurs tournois avant de se rendre là, là. Fait qu'on a eu la chance, on avait des bons joueurs aussi, là. Tu sais, moi puis Stéphane, mais il y avait, tu sais, on alternait beaucoup, on pitchait. Moi, il pitchait une game, je pitchais une game, puis des fois, il y avait un autre qui rentrait. Mais il reste que les joueurs, on avait des super bons coachs qui nous ont alignés, puis Des qui nous ont personnes aidés, puis passionnées. incroyable. Chaos Sport, c'est une chaîne faite par des amateurs de sport pour les amateurs de sport. Oui, on parle de la partie, mais on parle aussi beaucoup des histoires humaines derrière la partie, de hockey, de football, de soccer, de sport de combat et plein d'autres. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne ko-sport.tv et télécharger l'application Chaos Sport. Puis est-ce que votre équipe de baseball, j'imagine, c'est pas mal les mêmes gars qui jouent au hockey après avec vous autres? Fait que c'est pas mal toute la même gang, pas mal. tu dirais? Ouais. Oh my God. On ça va, s'est je rendu pense à que- Williamsport. Pierre a lancé le premier match. On a gagné le premier match. Moi, j'ai lancé le deuxième match contre Taïwan. On menait 4-2. Il restait deux manches. Puis, on s'est fait battre 10 à 7, je 10 à pense, 7. ouais. Puis, on a joué pour la troisième Taïwan. position. Taïwan. Mais là, il y a de quoi qui n'est pas fair, Louis. Puis je vais envoyer la photo qu'on va pouvoir mettre pendant le montage. Là. Moi, j'ai la photo de son équipe de baseball. Pierre Turgeon, à 11 ans, mesure 6 pieds 1, pareil. Il est 4 pouces plus grand que Steph Matteau. Tu vois la photo. Pour vrai, là, à 11 ans, t'étais quoi? 5 et 9? J'avais 5 et 11. 5 et 11 à 11 ans. Je pesais 190 livres, quelque chose de même. Tu sais, je suis plus grand que le coach, puis les coachs, plus grand que tout le monde. Puis Stéphane Venture du bras. Aujourd'hui, ben, c'est moi qui ai Venture du bras, là, mais On a la photo du ça. Non, non, non. before, puis après, ils ont pris la même photo avec tous les gars à 11 ans, la photo officielle. Ouais. Puis là, j'ai la photo maintenant, puis on va Après. vous montrer Ah, ça. c'est cool. Mais, Ouais. fait que toi, tu joues au hockey, c'est sûr que, tu sais, veux pas, tu étais aussi 5 et 11, 190 quand tu étais side là, c'est des gars de Pee-Wee. Fait que Ben, tu jouais avec du monde plus vieux oui, ou jouais avec du monde. c'est ça. On a toujours été surclassés. Là. Toujours. Pierre, encore plus.
On jouait avec des 2-3 ans plus vieux que nous autres. Puis, dans ce temps-là, on le faisait. Ils le faisaient avec les joueurs élites à Rouen. Puis, Éric et André étaient pareils. Donc, ça nous a aidés dans notre carrière en jouant avec des Ouais. plus gros calibres. Mais Mais c'est juvénile ça dans le temps. Triple A, là, c'est ça, le juvénile. On jouait avec des 16, 17, 18 quand on avait 14, 15 ans. Là. Ah, Fait que c'est ça. Ben, mais on ça, était ça. capable parce qu'on était assez grand pour T'avais le le faire. physique, la C'est ça. maturité, C'est exact. ça. La maturité, Est-ce je suis que... pas sûr, là, mais Ouais, c'est ça. le Je physique, sais pas c'est si on l'autre l'a affaire. encore, la Ouais, c'est ça. maturité. Ben, je cherche encore. Là. Ouais, On c'est avait ça. ce petit bouton en arrière là, en match, là, mais Mais après, pour vous autres, OK, le hockey mineur, mais quand est-ce que vous avez été obligé de partir de Rouen pour le... Ben, j'imagine que c'était le midget 3, C'est dans le ça. fond. C'est ça. Jusqu'au midget 3, vous étiez encore à Rouen. 15 ans. On est parti à 15 ans, je pense. T'es-tu parti toi, à t'es 5? parti, 15 ans, je suis toi, parti, t'es moi. parti à Ouais. Bourassa. Moi, j'ai Les Angevins. resté à Rouen. C'était une Ouais. juvénile 3A, junior 2A. Mes parents n'avaient pas les moyens de m'envoyer à Montréal dans ce temps-là. Donc, j'ai resté une année à Rouen. Puis Pierre, il avait joué à 14 ans. Moi, j'ai joué à 15 ans avec Éric Desjardins et André Rasco. Dans Midget le temps. 3. Non, OK, juvénile, t'as resté... j'ai jamais Ouais, c'est joué ça. midget 3. Donc, OK. après ça, on a joué junior Puis à en même temps. Rouen, c'est quoi pour le midget? T'appartenais à Bourassa? Non, mais Comment tu ça... n'appartenais pas. Tu te faisais repêcher. Il y avait un repêchage pour le midget 3. Ah, Fait ça que OK, fait il y je me avait suis un fait repêcher pour repêchage. les Angevins. Mon frère s'est fait repêcher pour les Angevins aussi. Il a OK. joué pour là. Mais il y avait un repêchage dans ce temps-là. C'était Juste pas. pour le monde de Rouen ou juste comme... Ben, c'est le monde des régions. Il y Des avait pas. régions, OK. Il se Fait que faisait. t'avais un Il draft tombait pour dans un ça. draft dans le midget 3 pendant ce temps-là. C'était ça. OK, fait que là, t'es parti de la maison à 15 15 ans ans. pour la première Parti. fois. Moi, c'était ça aussi, C'est mais ça. je venais pas de Rouen non plus. Fait que, tu sais, c'était moins Ouais. Ouais. un gros contraste. Tu sais, je pars, j'étais à Sorel, fait que c'était quand même pas loin de chez nous. Mais comment Mais y t'as avait-tu trouvé un ça? repêchage? Tu Non, t'appartenais. C'est c'était ma ça. région. OK, c'est ça. C'était Mais, le même, ça se tu sais, faisait avant. tu pars Hein? de la maison, comment t'as trouvé ça partir de Ah, c'est Rouen, tough. aller à Montréal à 15 ans. 15 ans? Ben non, c'est ça. J'ai resté une famille d'accueil. Ouais. C'est un ajustement. Tu pas avec tes parents. Mais au bout de la ligne, tu fais ce que tu aimes. Fait que, on Tu, embarquait fais- sur une patinoire tous les jours, puis c'était le plaisir de jouer au hockey. tu te rapproches de ta Porsche. Ben, je me suis rapproché de la Porsche. Puis à un moment donné, c'est arrivé. Fait que oui. Puis le midget, qui jouait avec toi qu'on peut connaître? Il y avait. Non, il n'y a pas de gars, je Non? pense que. Non. Il n'y avait pas de gars qui ont monté. J'essaie de penser. Non, il n'y en a pas. Non, OK, il y en a pas. OK, Mais, toi, t'as mais resté Pierre, une année. humainement, C'est ça. là, tu sais, les époques changent. Ça, c'est, j'imagine, Midget 3, c'était en quelle année? C'est en 84, quelque chose comme C'est bon, ça? 84, 85, c'est ça? 84, 87, 85. 88. Oui. Et j'ai l'impression que les parents sont encore bien plus impliqués dans la vie des enfants de nos jours. Tu pourras me le Oui. dire parce que tu as des enfants qui ont joué au hockey aussi, ont fait du sport. Euh, Oui. tu t'ennuyais, tu t'ennuyais-tu de ta mère quand tu étais à Montréal, quand tu es parti de Rouen? C'est sûr, quand tes parents sont pas là, tu veux poser des questions, tu veux poser, tu sais, t'es alentour de tes parents, c'est pas pareil. C'est sûr que ça a été un ajustement. À partir à l'âge de 15 ans, tu t'en vas, mais l'ajustement s'est fait plus de bonne heure que se faire quand tu as 17 ou 18 ans, disons, quand tu Ton pars de la frère, il était maison. quoi? Il était à Hartford, ton grand frère, rendu là? Mon frère était là à Hartford, ouais, il jouait à Hartford pendant ce temps-là. Fait que puis mon père, lui, mon père, c'était un bûcheron, fait qu'à tous les lundis, il partait, il revenait le vendredi, puis fait que je passais du temps beaucoup avec ma mère plutôt que mon père. Mon père, je le voyais seulement la fin de semaine, là, c'est OK. tout, tu sais? Fait que Puis quand tu c'est es arrivé là-bas, tu avais déjà l'étiquette, tu sais, comme tu étais underage à 15 ans. Il y avait peut-être un ou deux de 15 ans. Moi, j'ai joué à 15 ans. Tu arrives là, déjà, tu as l'étiquette Pierre Turgeon, ils savent t'es qui, t'es le ouais, frère de Sylvain. ouais. Est-ce que tu sentais déjà qu'il y avait de la pression autour Mais de toi? Parce que là, tu sais, ouais. ça commençait à Mais parler pas j'avais mal. la passion du hockey. Moi, je trouve à chaque fois qu'on embarquait sur une patinoire, puis je pense qu'on se sent pas mal tout comme ça, on dirait que tu tombes d'une bulle, comme, puis c'est d'un élément, c'est comme, puis tu contrôles ce que tu fais sur la patinoire, tu penses pas à d'autres choses, la pression, c'est pas grave. Tu joues au hockey depuis tes 3 ans, là. Fait qu'on embarque, on part après la rondelle, et où la rondelle? Puis si je veux l'avoir, c'est quoi qu'il faut que je fasse pour avoir la rondelle? Fait que c'est ça, vraiment ça que moi, avoir la pression, non, pas vraiment, là. C'était le plaisir de jouer. Puis en plus de ça, j'avais joué avec des 16, 17, 18 ans. Puis là, je retombais avec des gars de 15, 16, 16 ans. 16 ans. 16 et une coupe de Fait 17 que à je me l'époque. sentais. Fait que, puis c'est sûr que quand j'avais l'âge de 15 ans, quand je jouais avec des 16, 17, 18, tout le monde essayait de me. Ils savaient que j'avais fait. C'est sûr j'étais un target tout le temps là bord. Ils essayaient de venir me chercher parce que le petit jeune, je vais lui montrer ce qui se passe dans la grosse ligue, là. Fait que, mais j'étais capable
de supporter. Fait que quand j'ai retourné mes Jet 3, là, c'était bien correct, là. OK, Fait que la pression, c'est juste parce que c'est le hockey. C'est Mais là. pour dire, OK, je voulais-tu faire une carrière? Tu sais jamais ce qui se passe. T'embarques sur une patinoire, c'est le plaisir d'être sur une patinoire. C'est une passion. Après ça, ben, il arrive ce Mais qui Pierre, arrive. Puis ouais, tu restes sauf dans que ton Pierre, élément, là. tu devais être étiqueté comme joueur d'exception, puis première ronde toute ta vie. Je veux dire, tu le savais que tu étais comme, on va dire comme Alexandre Daigle, Mais the On va chosen ouais, one. mais ça n'a jamais été quelque chose que je me suis arrêté de dire: «OK, c'est ça qui se passe». À chaque fois, comme je te disais, j'embarque sur une patinoire, je tombais dans mon élément, je tombais dans une place où c'est que je me sentais bien, puis ça a toujours été, tu sais, chiffre par chiffre, quand tu t'en vas sur la patinoire, tu regardes pas trop loin. Pierre, il est très humble. On va le demander à Stéphane la même question. Tu as grandi avec, tu l'as vu 4, 5, 6 ans. Est-ce que comme les boys comme toi, Éric Desjardins, le monde de Rouen, voyaient assez rapidement que, tu sais, Pierre, il était pour Ben, être c'est un un peu joueur un phénomène, d'exception, un assez de joueur bonheur, là. d'exception, ouais. À l'âge de 12-13 ans, on savait qu'il était pour faire, si on avait un 5 piastres à gager, on savait que Pierre, il était le the chosen one qui était pour faire une carrière, mais encore là, à 13, 14, 15 ans, tu sais pas, On mais sait pas. c'est un joueur d'exceptionnel. Vu qu'il jouait contre des 17-18 ans, il produisait pareil, puis t'as bien tombé, t'as joué dans des bonnes équipes, mais Pierre, c'est un passionné de, comme il dit tout à l'heure, là, Ouais. c'est un passionné de hockey. Moi, j'aimais ça le hockey, là, mais lui, ça a suivi toute sa carrière, là, sa passion de hockey, là. Puis là, après, lui, il partait à Midget 3. Toi, tu as resté à Rouen un an de plus. Après, ça a été où? Tu es Moi, allé j'étais allé à Hull, je me suis fait repêcher par les Olympiques. Puis à 16 ans, j'ai fait l'équipe avec Cam Russell. On a eu une grosse année. On avait une des meilleures équipes dans l'histoire Oui, je sais. des Olympiques avec Luc Robitaille, Pat Burns Pat, comme coach. Pat Byrne, t'as tough, le gros Pat, t'as tough. Puis, Contre moi, ça t'arrive, t'es recru à 16 ans, c'est Pat le coach. Pat, il est coach. Ils ont Harley Davidson, il est parké en avant de l'aréna. Puis moi, j'arrive là avec mon manteau des Citadins bleu, blanc, rouge. Puis la première, il s'est même pas présenté. Il nous a dit à tous les jeunes qui étaient les recrues, qui étaient en avant de son bicycle, qu'il n'y en a pas un qui touche à mon bicycle, parce que sinon, il va en avoir une drette. Donc, Pat, il était de même. C'est un gros tourse, puis avec sa grosse barbe, il est intimidant en plus, mais j'étais bien entouré avec Pat Brisson, Luc Robitaille, Sylvain Côté, qui venait dans l'équipe. On avait vraiment une belle équipe. Guy On a Rouleau. perdu un Guy Guy Rouleau, Rouleau, Ah, Guy Rouleau, ouais. 92 c'était- buts en 62 matchs, je pense, cette année-là. Puis, T'allais à Hull, tu savais que t'avais tes mains pleines, non? puis on avait une Oui, très bonne oui. équipe. On s'est rendu à la Coupe Memorial. On avait perdu contre Guelph en grande finale. Gérard n'était pas là, c'était pas Jeremy, lui, c'est ma 4e année. Fait que t'as joué avec Jeremy Roenick quand il est arrivé. Martin Gélina. Moi, ma ligne, c'était moi, Martin Gélina, puis Jeremy Roenick. Donc, c'était incroyable. Là. C'est 2 joueurs exceptionnels juniors qui ont eu des belles carrières dans la Ligue nationale. Là. Puis est-ce que Jeremy Roenick, il avait-tu la même personnalité, même dans le junior? La Tu sais, même on le connaît, je le personnalité, connais bien, puis c'est un gars. Ouais, tu peux rire. Oui, c'est Ça, on pourrait faire un show juste parler de Jeremy, mais Une mais tu sais, confiance incroyable, quasiment baveux, puis pas quasiment baveux. baveux, mais c'est un Confiant. joueur extraordinaire. J'ai joué avec lui avec les Blackhawks, puis il était pareil. Puis c'est un joueur exceptionnel. Je pense qu'il pesait 155 livres quand il est arrivé avec les Olympiques, mais quand on avait besoin d'une grosse mise en échec, JR il partait, puis il allait le faire. Donc, moi, j'ai vu un joueur exceptionnel à l'âge de 18 ans aussi. Ben là. oui, ben oui. C'est incroyable, là, Louis, là, les noms. Il faut juste s'arrêter un peu, là, les noms. Gilina, Jeremy Roenick, Stéphane Matteau, Ben Brunet, Pat Burns. Benoît le coach. Brunet, c'est un des meilleurs joueurs juniors que j'ai joué avec. Benoît, il était juste incroyable, le Ben. J'ai joué avec 3 ans. Là. Ah Il ouais. était tellement intelligent, puis tu pensais qu'il était pour se faire geler dans les coins, puis il sortait avec la rondelle, puis Très fort. il était vraiment, vraiment fort. Benoît, là, c'était... Moi, j'ai eu la chance un petit peu de jouer avec, un petit peu à Montréal, mais surtout à Dallas. J'ai joué sur la même ligne avec lui un petit peu. Il venait à Dallas un petit peu. Puis, j'en revenais pas comment il était intelligent avec la rondelle aussi. Vraiment, là. Il était blessé Ouais, souvent c'est dans ça, la Ligue il est blessé nationale, puis il souvent, était ouais. étiqueté Ouais. comme un joueur frileux, mais c'était vraiment pas un joueur... Il était vraiment bad lucky avec ses blessures, mais c'est un des joueurs Ouais, les il plus était- ouais, intelligents ouais. que j'ai joué avec, Ouais. junior. Oui. Toi, t'étais pour les Bisons. Bison Bison de Granby. Granby. Ben oui. Fait que là, quand vous jouez un contre l'autre, est-ce que tu prenais ça easy avec Pierre dans le coin ou bien... Non, je pouvais pas, mais ça a duré de même. J'essayais de le frapper, même. Moi, c'est comme un... T'essayes encore, tu J'ai essayé encore, puis j'ai pas capable de le trouver. Puis
Mais Pierre, c'est un joueur qui est sneaky, puis Sneaky puis Pete. moi, je peux pas tourner sur un 10 cents. J'ai essayé. Mais une On peut pas chose, tourner sur un 2 mais, piastres. mais quand Ouais. on, ouais, mais on l'a fait surtout à Saint-Nosé, je pense. C'est les places où c'est que là, c'était plus. On est rendu dans le pro, on jouait un contre l'autre dans les séries. Puis je voyais que il y a eu des petits attachements. J'ai pogné un breakaway à cause. Pas un breakaway, un lancer de Dans cette punition. punition. Puis lui, il est dans le banc de punition. Puis c'est à cause de lui. J'ai mon lancer de punition, il est là. Ouais. On avait des meetings avec Nolan, Owen Nolan, puis il savait tout qu'on était chums, puis on avait des meetings, c'est que là, il me pointait dans la chambre, si tu passes à côté de ton chum sans le frapper, on va t'en donner une. Puis, donc, j'essayais de mon mieux, mais premièrement, je n'étais pas sur le même trio. Moi, j'étais sur le 3e trio dans ce temps-là, mais quand je jouais contre Pierre, j'essayais de le frapper, mais c'était pas jamais j'aurais tenté de le blesser, là. Ah non, c'est sûr, ben non. Voyons donc. Puis là, Mais vous jouez vas-y, Louis. je suis curieux, puis si je le lis à cette progression-là du junior, arrive le repêchage. Vous êtes repêché la même année. Bon, Pierre, c'est pas une alerte de spoiling alert, là. Tu es sorti premier overall, tout le monde dit ça? Puis il savait pas mal avant le draft. Je pense que tu peux juste le dire. Oui, Buffalo me l'avait dit que je te sortais Buffalo, il avant avait le dit repêchage. que... Oui. Ouais, tu étais premier. Stéphane, tu sors en 2e ronde. Donc, vous êtes là ensemble physiquement. Je ne sais pas où était le repêchage cette année-là. Est-ce que vous étiez en présentiel là? Ça doit quand même être spécial pour deux chums d'enfance de même. Tu te retrouves, tu te dis, on se fait drafter là. C'est là que ça se passe, mon chum. On était à Détroit, à la Joe Louis Arena, puis on était assis dans 2 sections différentes. Là. Les premières rondes, Pierre il était direct en avant. Puis quand j'ai attendu mon nom, je mangeais une pizza avec son père, avec le père Marcel. On était en haut. Je n'ai pas entendu mon nom. J'ai vu mon nom sur le gros écran. Puis c'est là que j'ai lâché ma pizza. Puis j'ai descendu dans les estrades. Mes parents, ma soeur, les amis qui étaient là. Puis ils étaient bien nerveux parce que ça faisait environ 1 minute qu'avant d'annoncer mon nom. Donc, c'est là que j'ai embarqué sur sa patinoire. J'ai été rencontrer l'organisation des Flames, mais on s'est rencontrés une couple de minutes plus tard, mais c'est... Mais t'es quand même parti, t'es 22e overall? 25e. 25e, début 2e ronde. Tout ça pour dire, est-ce que tu es allé manger à la pizza parce que tu t'attendais de partir bien plus tard ou c'est quoi? Ou tu juste avais faim et tu as dit... Mon côté naïf, j'ai dit... j'avais aucune idée quel numéro j'étais pour sortir. C'était pas comme Pierre, premier. Moi, c'est il me disait entre le 20e et 30e, 35, 40e. Donc, aucune nervosité de ma part. Donc, c'est une belle surprise, sortir 25e. Dans ce temps-là, la joke, on peut dire aujourd'hui, dans ce temps-là, il y avait juste 21 équipes. Donc, je serais un premier choix cette année, si ça serait le cas. Là, mais, Exactement. mais non, c'est un beau... C'est juste un numéro. Pierre, on a tous joué au hockey. C'est juste un numéro. Puis, tu arrives au camp d'entraînement des Flames à Buffalo, tu mets ton gilet de pratique, puis ton numéro, il s'en fout quasiment, à part si t'es premier, mais tu compétitionnes contre les premiers, 2e, 3e choix des 3, 4 dernières années. Exact. Donc, c'est vraiment une compétition interne. Puis le chiffre, t'es nerveux, c'est sexy de te faire repêcher des 25, 30e premiers au monde, mais c'est juste un numéro. Là. Mais je regarde, je fais ma petite recherche en même temps, excuse-moi José, mais cette même année-là, en 87, toujours en 2e ronde, numéro 38, c'est Éric Desjardins qui sort. C'était le party à Rouen cette année-là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettaient dans l'eau à Rouen. Mais si tu regardes, puis Stéphane, il se souvient plus des noms que moi, mais les joueurs qui ont sorti de Rouen, il y en a eu même avant ça, Dave Keon, on peut aller avec... Tourne en arrière, il y en a, c'est ça. On a une belle... on en a eu plusieurs, puis on regarde d'autres villes alentours de Rouen, mettons qu'ils n'ont même pas eu un qui est sorti, là. C'était... Y a-tu de quoi dans l'eau? Je sais pas, mais il y a peut-être de quoi dans l'eau. On sait qu'il y a de quoi dans l'air, là. De grandir ensemble, je pense que c'est sûr que ça l'a aidé, là. C'était pas juste une amitié à l'aréna, c'était une amitié à l'extérieur, puis on s'est poussé, puis on s'est aidé, puis on s'est entraidé, on a joué contre, on a joué ensemble. Donc, Mais on s'est senti privilégié vraiment parce que quand tu recules en arrière, on a nos mères qui sont rencontrés à l'hôpital, après ça, on a joué au hockey dans nos hockey mineurs. On a joué au baseball ensemble. Après ça, on s'est fait repêcher dans le national. Après ça, on a eu la chance de jouer sur la même équipe à Saint-Louis.
Après ça, on a eu la chance d'être roommates ensemble dans la Ligue nationale. Fait que ça part de 5 jours de différence, puis que tout ce qu'on a vécu ensemble, qui nous a emmenés ensemble, d'avoir vu. Tu sais, dans le jeu dans la Ligue nationale, il y a 750 joueurs, je pense, qui jouent dans le pro, dans le monde entier, quand tu penses à ça. Puis on a eu la chance de faire ça aussi. Là. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup là, qui rentrent là et qui font ça. Là, fait qu'on a été privilégiés, ce côté-là, Qu'est-ce beaucoup, qui de passer du temps. Qu'est-ce qui est le fun, Avec c'est qu'encore aujourd'hui, vous Ah oui. restez comme un à côté de l'autre C'est ça. à West Palm Beach. C'est cool. Tu sais, Vraiment, là. l'amitié, elle a vraiment continué. Des fois, ça arrive, on se perd de vue. Tu sais, je sais que tu as resté à Denver avant de venir en Floride. Ouais. Tu t'es retiré à Denver. Ouais. On a joué ensemble là. Tu as resté à Colorado. Mhm. Mais tu sais, pour ça, c'est le fun d'encore vous voir les deux ensemble. Puis ils se comptent des histoires au golf Ouais. là, aujourd'hui. Des histoires dans le temps. Puis C'est vrai. on parlait de ça. C'est Fait que, vrai. tu sais, c'est le fun de vous voir pour vrai. Puis c'est vraiment nice. Mais je veux juste pas qu'on saute tout de suite dans la Ligue nationale, Louis, parce que peut-être tu te souviens pas, mais Pierre Turgeon, il a fait partie de l'édition de 1984 87 du World Juniors. Oui. La fameuse bataille générale à Moscou ou en Russie ou en Non, c'était Tchèque. en Chesubaka. OK, Ouais. les lumières Ouais. fermées Oui, tout ça. et tout ça. Fait que fais juste nous parler un peu de cette activité. Tu avais seulement 17 ans. C'est- On va le préciser. Ouais. Tu étais un des plus Je vois, jeunes à je vois 17 pas. ans. C'est déjà beau. Je vois pas beaucoup. Mais c'est ça. Mais on était là. Puis les lumières, ils ont. Il est arrivé quelque chose sur la patinoire. Puis deux des joueurs, si je me trompe pas, c'était des Russes, ils ont décidé d'embarquer sur le passage à la patinoire pour aller aider là, à un moment donné, ça fait que deux de nous autres ont sorti, puis là, un moment donné, tout le banc est parti. Fait que tout le monde était rendu ça de là, tout le monde était. Puis là, il y a eu la rumeur que j'étais pas embarqué sur la patinoire. En fameuse. Puis la fameuse, puis oui, rumeur. j'étais embarqué sur la patinoire. J'étais un des gars que j'étais pissed up, j'étais pas content que je jouais pas aussi. Fait que oui, j'étais que là, puis j'ai embarqué sur la patinoire, un des dents. J'ai embarqué sur la patinoire, puis t'es allé chercher quelqu'un. J'étais-tu un batailleur? Non. J'étais-tu was I a lover? Yes. c'est ça. Mais c'était pas ma job, puis c'était correct. Mais il reste que, après ça, quand on était tous sur la patinoire, ils ont décidé on va tous fermer les lumières, puis ça va aider la cause, tout le monde va arrêter. Hey! Ça a empiré. Je McCaff qui est aux côtés de moi, je me souviens bien, ça soignait 3 fois pire. Les gars, ça a empiré les choses. À partir de là, on a débarqué de la patinoire. On est allé dans le vestiaire. Puis à partir de la porte du vestiaire, il y avait des polices jusqu'à l'autobus. Tu ne veux pas aller à gauche, tu ne veux pas aller à droite. On est embarqué dans l'autobus. On a tout rendu dans notre stock. On partait quand même, là, mais là, les polices t'entouraient l'entour de l'autobus. Ils nous ont emmenés à l'aéroport. On a couché. On n'était pas parti le lendemain. On a couché à l'aéroport. Juste après ça, on est parti le lendemain. Mais on ne pouvait pas aller d'autres places qu'à la chambre de bain pour revenir, puis du locker room, puis on est sorti et ils nous ont mis de Tchécoslovaquie assez vite. C'est-tu vrai qu'il y en a qui se sont fait voler leur équipement de hockey, des bâtons, les sacs, ils ont-tu fait l'avion? Ou bien Ça, je me souviens pas de ça, mais ça me dans surprendrait des pas. rumeurs, là, les c'est sûr. chums Ça me qui étaient dans surprendrait pas. l'équipe, Ouais. il y a des équipements qui ont resté en arrière, puis s'est embarqué dans C'est bien l'avion. puis- c'est bien possible, mais je te dis qu'il n'y avait pas. Avec tout ce qui est arrivé, parce qu'on n'est pas habitué de voir ça, c'est un. Après ça, c'était qu'est-ce qui arrive. C'était pas long. C'était-tu la finale, ça? Oui, si on gagnait par 2 buts de plus, je pense que c'était une question de les goal differences. Là. C'est un round robin. C'est ça, c'est ça. Puis si on gagnait par 2, compte. puis on s'en allait le faire. On était pour gagner la gold medal. Fait que c'était ça la différence. Puis là, c'est la partie du croche. Puis c'était quand même quoi? C'était pratiquement 15 ans après la série 72. Puis il y a eu les Russes contre Philadelphie. Fait que veux pas. Ça l'emportait de ça, c'est sûr. C'est pas si lointain là, que c'est arrivé. Mais c'était en Tchécoslovaquie, par exemple. Tu sais, en Tchécoslovaquie, Ouais, tu dis, mais- mais dans le temps. C'était contre les Russes quand vous êtes. Oui. C'était contre les Oui. Russes quand même. Fait que, Oui. tu sais, je veux dire, eux autres aussi, ils ont grandi, ils ont vu ce qui s'est passé. Puis Ouais, les Russes, c'est vrai. Fedorov, étais-tu dans l'équipe? C'est qui les vedettes des Je Russes? pense T'en rappelles-tu? qu'Alex était là, Mogilny. Je pense que, mais il me semble, Fedorov était-tu là? Ça fait faudrait Bourré, tourner, mais- Mogilny, ils n'ont pas joué ensemble? là? Oui, Je pense, ça se Junior, peut. oui, ils ont joué Je ensemble. pense que yeah. Oui, c'était Mogilny, Buré, puis Fedorov. Ouais. En tout cas, je pense, là, je ne vais pas m'aventurer, mais je pense, je sais que les trois, ils jouent ensemble dans, Dans le le World temps, Juniors. je pense que ça se peut, ça, c'est sûr. Mais ouais, Est-ce que c'était l'année d'après, toi, tu as seulement joué une c'est une ça, fois une avec fois. le- Après ça, à 17 mais ans, je me suis fait après- repêcher tout de suite après ça. C'est ça. puis tu as fait le club? J'ai fait le club. J'ai fait le club. Puis acheté une Porsche. J'ai acheté. T'as- Ah oui. On n'avait Porsche, pas ça? fini. Mon frère, Ouais. OK, là, on tourne en arrière. Là, mon frère il avait acheté une Porsche 944 rouge. Puis j'ai dit à Stéphane, à un moment donné, à 14 ans, quand j'étais
dans les escaliers chez nous aussi, qu'on louait un petit appartement. Puis j'ai dit à notre chum qui est Martin Bureau aussi, j'ai dit, je vais avoir une Porsche à un moment donné. Là, j'ai dit ça. On lui donnait un coup de J'ai- pied. Ben oui, oui, gros, c'est ça ça, serait le c'est fun, ça. là, mais Mais je justement, me quand suis il est acheté une arrivé. Porsche 944, là, une blanche. Fait que je me suis acheté ça après ma première année, je me suis acheté ça. Avec son bonus. Avec ouais. avec mon bonus. Puis après ça, puis je l'ai gardé un an et demi, puis je l'ai vendu. Puis je me suis acheté un Ford Explorer après ça. OK, mais tout ça pour Oui. dire que la Porsche, parce que Pierre, son agent, c'était Pierre Lacroix. Il voulait pas. Pierre Lacroix, il était Il vraiment voulait rien savoir. strict avec son entourage pour les joueurs, Oui. les dépenses. Oui. Je te laisse compter, mais tu as dû avoir passé sa chaise électrique. Puis je vous laisse expliquer un peu c'était quoi la chaise électrique pour tous les joueurs qui étaient les clients de Pierre Lacroix. Ouais, sais-tu quoi? C'est une belle apprentissage, par exemple. Tu sais, mon père, bûcheron, mes parents, on connaissait pas beaucoup de choses, des belles valeurs de la vie, tout ça. On a eu tellement des belles valeurs de nos parents. Mais arrivé avec Pierre Lacroix, il a structuré il y avait un comptable, on avait nos investisseurs. Tu faisais 100 000 par année, tu payais 40 000 d'impôts, tu en as 60, tu en as 30 à la banque. Qu'est-ce que tu as fait avec ton 30? Là, il fallait que tu expliques où tu avais mis ton 30 000. Puis si tu manquais 3 000, 4 000, il fallait que tu dises où ce qui était. Tu sais, on ne sait pas. Là. L'expliquer, c'était ça, c'est que vous étiez On tous là, puis était, c'était ça. on était alentour d'une grosse table pour dire, ils voulaient qu'on suive nos finances. Tu allais sur la chaise électrique. Ça s'appelait la chaise La chaise électrique. électrique, Autrement c'est ça, dit, OK. là, Juste le- c'était assis-là, il fallait que tu gères tes choses. Ils voulaient que tu sois en contact avec tes dépenses puis pour ton futur. Puis je vais te dire aujourd'hui, j'apprécie tellement ce qu'ils nous ont aidés dans notre vie. Je pense que Vincent D'Anfos qui a passé à travers ça. On a tous passé à travers ça. Tout le C'est monde- tout du monde de gens deck qui a passé à travers ça, puis qui nous ont aidés pour notre futur. Mais tu sais, dans le temps, tu te dis, si on fait, mettons, 100 000 par année, ça, on paye une maison tantôt, on va aller travailler, puis après ça, au moins, on va à la maison payer. C'est le même qu'on pensait. Les choses ont changé avec le hockey éventuellement au début 90. Après ça, tout a changé avec les salaires et tout ça. Fait que, mais il reste que ça nous a quand même structuré à penser au futur. Les investisseurs étaient là alentour, nous autres. Puis j'ai encore le même investisseur depuis le day one. Là. Fait que, mais ça nous a aidé à structurer notre futur, à penser à nos choses, puis à regarder nos affaires. Puis ils ont été Jean Deck, ça s'appelait. Ils ont été extrêmement bons avec nous pour nous conseiller sur ce côté-là. Mais Super. Louis, les rumeurs veulent que Alexandre Daigle a brisé la chaise Eh oui. électrique. Quand il était là, lui, il était pas capable d'expliquer. Daigle, il était là en chaise électrique. Il l'a fait passé, aussi. je me souviens, il passait ses étés au Beverly Hills Hotels à LA. Avec les dépenses, lui, il passait en chaise électrique, s'est fait électrocuter une couple de fois, notre chum Daigle. Non, puis je me On demande si l'adore. je me demande si ça existe encore avec les joueurs, mais on n'a peut-être pas autant besoin, là, parce qu'il y a des gros salaires. Mais ça, puis je sais que c'est un sujet délicat là, quand on l'aborde avec Ouais. les gens, parce que des fois, c'est des Ouais. gros montants. Mais un gars qui, tu sais, qui arrive dans la ligue puis il fait 800 quelques mille par année, les gens font comme Hey, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai que c'est Ouais. beaucoup d'argent, mais une fois que si jamais ça ne fonctionne pas, que tu es blessé ou X raison, Mhm. et puis tu commences à bambocher un peu partout, une fois que tu payes tes impôts, il y a le rythme de vie qui va avec ça, les amis qui viennent avec cette vie-là. Il y a la perception aussi que ta famille et tes amis ont que tu as plein de cash. Fait que là, tu sais, ça sort, et tu peux avoir de mauvaises surprises. Il y en a beaucoup de joueurs qui ont fait des salaires qui, dire, pour les humains normaux, là, c'est beaucoup Mhm. d'argent et qu'au final, ils se retrouvent comme OK, ben j'ai 29, 30 ans, 31 ans, il faut que j'aille travailler quelque part parce que j'ai pas été capable de le gérer adéquatement dans mes premières années. T'as bien raison. Je pense que on dit toujours, c'est pas comment tu fais, c'est comment tu dépenses. Ouais. C'est au bout de la ligne, tu as beau faire ce que tu fais, si tu en dépenses plus, ben là, à un moment donné, c'est parce que Exact, ça s'en va de l'autre côté. Tu as un roulement de vie que tu fais. Le hockey, si tu fais 10 ans dans le pro, tu es chanceux. Oui. Tu es privilégié de le faire. C'est pas une carrière de docteur, c'est pas une carrière que tu peux avoir 40 ans, 50. Le hockey, ça peut être court. Un average, je pense, aujourd'hui, c'est quoi? 2 ans, 3 ans? Ah, c'est pas long. C'est C'est 4 ans, c'est pas long, là. Fait que, mais s'il y a du monde qui ont joué 5 ans, puis 6 ans, ils sont corrects. Il y a du monde qui ils ont joué 20 ans, puis ils sont pas corrects, ou 15 ans qui Ouais, sont pas corrects. c'est Mais ça, c'est ça. Mais oui, c'est pas évident, parce qu'aujourd'hui, les plus jeunes arrivent avec des bons salaires au début, ça part. Puis là, un moment donné, se faire conseiller puis se faire dire quoi?
c'est pas parce qu'ils veulent l'entendre, puis des fois, ils se disent: «Ben, je vais faire ce que je veux faire parce que c'est moi qui paye mon agent, puis c'est moi qui» tandis que dans le temps, nous, nos agents, c'était comme de la famille. Ils nous conseillaient sur un côté, puis t'écoutaient, puis t'essayais de faire, tu sais, des suites le plus possible pour ton Fait futur. Ben, c'est tu ça. as raison, parce que moi, j'ai une histoire avec mon agent, je ne vais pas nommer le joueur, là, mais avec Don Meehan, il rencontre un joueur, puis c'était super vedette. Il rencontre, il veut se marier, le joueur, il dit c'est beau, mais tu sais, il dit tu aurais peut-être signé un prenup pour protéger Mhm. tes jeunes, si tu veux te Mhm. marier, juste, je pense, à te protéger. Le joueur en a parlé avec sa femme. Ouais, mon agent dit ça serait bon un prenup. Une semaine après, le joueur, il appelle l'agent, il dit ouais, finalement, je change d'agent, j'ai pas aimé C'est ça. comment tu m'as parlé, je change d'agent. Fait que les agents, ils comprennent aussi la game. Des fois, tu peux. C'est Dans le dur. temps, c'était comme une. Tu Une dis, c'était famille. des chums, ils voulaient vraiment ton bien. Mhm. Mais maintenant, c'est tellement une business du côté du business pour les agents que, tu sais, ils vont dire, écoute, tu vas te signer ton contrat, après ça, fais ce que tu veux. C'est C'est vrai. plate, c'est comme ça que tu fais des mauvais placements. Mais bref, bon. Oui, parce que Euh, le client devient tellement payant que tu t'obstineras pas avec lui. Tu sais, s'il veut faire ça, tu C'est dis ça, en plein ça. OK, Ben oui, c'est c'est ça. ta Tu veux vie, pas tu perdre sais. ton joueur, tu veux pas perdre ouais, 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 non. ouais, ouais. Non, Là, c'est ça. on va retourner avec Steph. Fait que tu es drafté à Calgary, tu as joué, je pense, un peu dans la Ligue américaine. Tu as joué ta première saison, tu avais quoi, 21? Moi, j'ai joué 4 ans junior, puis après ça, quand j'ai tourné professionnel, les Flames étaient une force dans la Ligue nationale dans ce temps-là. Ils ont gagné la Coupe Stanley en 89. Puis j'ai joué une année à Salt Lake City. J'ai joué 82 matchs, 81 matchs toute l'année là. Puis j'ai eu une bonne saison. Ma deuxième année professionnelle avec les Flames, il y avait encore une excellente équipe. Il y avait 23 joueurs sur un one-way. Donc, moi, je m'attendais à commencer la saison à Salt Lake. Puis Colin Peterson, tu as joué avec lui à Buffalo? Oui. Puis il s'est blessé. C'est un joueur semblable à moi, Mhm. un bon joueur défensif. Puis il s'est blessé au genou une semaine avant le début de la saison. Donc, la porte s'est ouverte. C'est là qu'ils m'ont mis avec Doug Gilmour, Terran Fleury, Joe Nieuwendyk. Ils m'ont testé pendant les 2 derniers matchs hors concours. Donc, je pense que j'en avais compté 2-3 dans la semaine. Donc, la porte s'est ouverte, puis j'ai jamais retourné les mineurs après. OK, c'est vrai, Doug Gilmour, il était là avec. Moi, je l'ai adoré à Montréal quand il a joué avec nous. Il C'est s'est en fin de vrai. carrière, mais tu sais, moi, Killer, c'était Ah, un gars que j'ai. C'est tellement un C'est bon fin. gars. puis si c'est un gars j'aurais le pu signer fun. un contrat de 10 ans, jouer avec un joueur de centre, Pierre, ce serait mon premier, mais Doug Gilmour, je pense, ce serait mon deuxième. Puis tellement un joueur facile à jouer. Puis mais après ça, il s'est fait échanger à Toronto pour un des gros deals de 7 à 8 joueurs à Toronto. Puis après ça, OK. l'équipe des Flames n'a jamais été pareil. Donc, Doug Gilmour, j'en avais une maudite équipe. Là. On avait Hey. le meilleur power play de la Ligue, Al McInnes, Gary Suter, Terran Fleury, Joe Nieuwendyk, Gary Roberts. Est-ce Donc, que Brett Sergei Makarov, il était la recrue de l'année cette année-là. Il avait 33 ans, il avait gagné la recrue de l'année. Brett, Donc, es-tu là? Brett Hall? Brett, il Il est était rendu parti. à Il était Saint-Louis. rendu Ouais. à Saint-Louis, là? OK. Donc, on avait une maudite belle équipe. Mhm. Théo Fleury, il était jeune, il était-tu aussi wild qu'on connaissait Non, Faux? moi, Il j'ai était. vu le bon côté de Théo. C'était un joueur exemplaire. C'est un joueur qui était fougueux comme qu'on l'a toujours vu. J'ai pas vu aucun de ses problèmes hors glace. Donc, OK. j'étais roommate avec lui une couple de voyages. Donc, j'ai vraiment rien vu de ses problèmes. Je pense que c'était 5 ou 6 ans plus tard que les bébites ont commencé à sortir encore plus. Donc, c'est triste à voir, mais moi, j'ai pas eu la chance. J'ai pas eu la chance. Je voulais pas le voir non plus, là, mais Terran Fleury, c'est un joueur exemplaire. Puis, Ah oui, il a fait tout une un belle joueur de carrière, hockey, là. Amazon. Ah oui, non, c'est Amazon. un joueur que tu vas aller à la guerre Mais avec lui, c'est c'est sûr, sûr. là. C'est juste qu'elle est un peu trop à la guerre des fois on and off the ice, mais c'est un Ouais. joueur de hockey, Ouais. écoute, Ouais. c'est Ouais. tout un joueur, on va lui Ouais. donner ça. Puis après, Mais tu as été échangé de Calgary. Oui, Vas-y, c'est Louis. Stéphane. Mais non, mais je regardais ta fiche, Stéphane. C'est que tu as quand même 34 points en 78 matchs à ta première saison complète avec Calgary. Et à la deuxième, tu es échangé à Chicago. C'est ça? Tu es échangé pour qui à ce moment-là? Puis c'est quoi qu'est-ce qui se Moi, passait derrière? C'était quoi le move? C'était qui les équipes? C'était quoi les besoins des deux équipes? C'est dans le temps que M. Fletcher, notre directeur général, il a été transféré à Toronto. Lui, c'est lui qui m'a repêché en 87. Mon quatrième match, ma deuxième année, j'ai eu un Charlie Horse sur la jambe de gauche. C'est un claquage de cuisse, là, OK. un Oui. calcium deposit qu'il appelle. Là. Ouais. Donc, Oui, c'est ma vrai, ça. carrière était vraiment... Il pensait que ma carrière était pour être finie. Donc, aussi, puis Doug Risebrough, il a pris le contrôle de l'équipe. Puis, donc, pas trop tôt de parler de lui, là, mais j'étais pas son favori, là,
Mais, Puis, on peut parler, il comprend pas le français, on parle en français, mais juste élaborer un peu comme c'est quoi t'as pas aimé, c'était quoi, c'est quoi en gros? lui, il était chum avec les vétérinaires. Moi, j'étais le jeune pas fendant. Moi, j'étais un jeune qui aimait ça jouer, puis je prenais peut-être pas ma carrière aussi sérieuse que Pierre dans le temps, mais je me suis blessé. J'ai manqué 4 mois de la saison. Donc, il a eu la chance de m'échanger à Chicago pour Trent Chiani, pour un défenseur. Eux autres, ils avaient besoin de défenseurs, puis j'ai manqué les 2 premiers mois après que je me suis fait échanger à Chicago. Puis j'ai eu la chance de me refaire. On s'est rendu en grande finale la Coupe Stanley cette année-là contre Pittsburgh. C'est là que Pittsburgh avait gagné leur deuxième Coupe Stanley d'affilée. Donc, après ça, j'ai signé un bon contrat avec les Blackhawks, mais c'est une blessure que j'ai eue ma deuxième année avec les Flames à Mais ce temps-là. là, tu me parles de Chicago, là, je voulais enchaîner avec Pierre, mais on est obligé de continuer avec Chicago. Tu sais, il a joué dans les belles années à Chicago. Là, tu regardes Jerry Roenick, Ed Belfour, Keenan qui était coach, Tony Chris Chelios. Shelley, Tony Amonte. Non, je me suis fait échanger pour lui à New York. OK. Mais Ed Belfour, juste parler un peu aux gens, parce que souvent, je le disais, quand on a eu Louis comme invité Francis Bouillon, puis on parlait de Ouais. Jeff Hackett, j'ai dit Jeff Hackett a appris de Ed Belfour. OK. Tu peux juste nous conter un peu Ed Belfour, comment tu sais qu'il était spécial avec son équipement, puis l'histoire, tu nous le contais avec le bas. Ma première pratique avec les Blackhawks, après ma blessure, j'ai commencé à pratiquer. Ils m'ont mis à côté, il y avait une cage juste à côté de Eddie Belfour, son casier, puis il avait mis son bâton entre les 2 casiers, puis par accident, je l'ai accroché, puis je me suis excusé, mais à part sur mon excuse, c'était pas assez, là. C'est là qu'il m'a donné une bonne bine sur l'épaule. Il dit « Don't touch my fucking stick like that ». Puis là, c'est là que j'ai commencé à me tasser sur le côté gauche un peu Il plus. s'assisait dans son petit casier. Mais ma première aussi, ma vraie première pratique, mais je ne pratiquais pas. Eddie Belfour ne s'est pas présenté à la pratique du matin. Et apparemment, il y a eu un ticket sur l'autoroute parce qu'il aimait ça chauffer vite, où il était en retard pour la pratique. Il s'est fait accoter par le policier. Il a donné son permis de conduire au policier, puis il n'a pas attendu d'avoir son ticket. Lui, dans sa tête, qui dit qu'il était pour envoyer son ticket avec son permis de conduire chez eux. Il a pris la route, puis il s'est fait arrêter une deuxième fois, puis c'est là qu'il s'est retrouvé au poste de police, puis c'est là qu'il a manqué la pratique. Il a donné son permis, puis lui, il est parti pas de Il est permis. parti, mais après ça, Eddie, c'est un fou, là. C'est un gars qu'on pratique, admettons, le matin à 10h30, à 11h15, on a fini la pratique. Eddie, il va commencer à faire ses patins. Il exerce ses patins 1 heure de temps avec son masque. Puis c'est un gars qui l'été, je pense, qu'il faisait des triathlons. C'est un fou de... J'ai eu la chance de jouer avec aussi C'est un à gars Dallas. c'est un fou, là, mais il était tellement bon, puis il était passionné. Là, puis quand il perdait son net, c'est sûr qu'il faisait tout à son possible pour le recevoir après, de revenir dans le net. Là. Juste une petite histoire avec Belfort, puis je pense pas que je te l'ai conté, mais je pense pas que les gens le savent. Moi, j'étais allé à l'école de hockey de Vladislav Tretiak, qui était coach de goaler À Chicago. à Chicago. J'y allais, j'avais 12, 13 ans. Puis je pense, quand j'avais 14 ans, vu qu'il était coach de goaler à Chicago, l'été, c'était à Brossard. Et l'été, Jimmy Waite et Ed Belfour étaient venus pour pas prendre des cours, mais faire des leçons avec Ed Belfour parce que c'était les deux qui étaient avec Chicago. Mais Jimmy Waite, c'était un choix de 8e ronde. C'était supposé être Jimmy Waite, le King. Ed Belfour n'avait pas encore joué dans la ligue. C'était l'été avant son année recrue. Puis là, moi, j'étais un petit cul de 14 ans, puis je regarde s'entraîner tout seul avec Tretiak. Puis là, je vois tout le monde regarde Jimmy Waite. Puis Jimmy, je l'aime, là, tu te connais, méchant bon gars, puis c'est un bon gardien de but. Mais moi, je regardais, c'est qui l'autre? Ah, je pense qu'il n'est pas drafté, un gars américain, un Canadien, mais qui joue dans un collège. Je regardais, je dis, il travaille en esprit, il travaille fort, il est bon. Je le trouvais bon, mais tout le monde parlait de Jimmy Waite parce que Eddie n'avait pas encore joué. Puis moi, j'étais là, j'y regardais parce que j'étais hypnotisé par des gars, selon moi, de Ligue nationale. Je voulais voir qu'est-ce qu'il faisait. J'avais comme 14 ans. Ed Belfour, il m'a tellement impressionné. La saison commence. Il vole la job à Jimmy. Ça n'a pas été long. Calder Trophy. Puis là, on connaît le reste de sa carrière. Mais tu voyais son intensité. Il y avait un peu de l'air. Ben, son surnom, c'est Crazy Eddie. Là. Ouais. Crazy Eddie, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Crazy Eddie. Mais il gaulait. Ah, c'est sûr. À ce temps-là, Keenan, il avait commencé à faire la tendance de faire gauler les gardiens numéro 1, je pense 70 matchs par année. Là. Je ne sais pas combien de temps gaulait par année, là, mais les 69. 69, mais il en gaulait 70. Puis Jimmy, c'était notre deuxième gardien de but. Puis Dominique Hachek, c'était notre troisième. C'est incroyable quand tu penses à ça, c'est gardien de but, fou, ça. Wow. Dominique Hachek, troisième gardien. Incroyable. Puis tu sais, tu parles de Dominique bien vite parce que moi, c'est un gars à la glace.
dans ma tête, pendant une période de 7-8 ans, qui a été le plus dominant. Je peux le mettre en avant des rois brodeurs pour une période de 8 ans. Il y a 6 Vizina, 2 Hart Trophy sur une période de 6 ans. Il est extrêmement dominant. Mais tu sais, on a vu Matthew Barnaby le parler ouvertement, que, Ouais. tu sais, comme teammate, il est spécial. Toi, tu l'as vu. Est-ce que même à l'époque, avec Chicago, il est 3e gardien de but, est-ce qu'au moins il prenait sa place? Il embarquait, tu sais, comment il était ou déjà il était spécial comme teammate, même comme. Mais il parlait pas beaucoup anglais. Hein. On a parlé un peu tantôt là, au terrain de gosse, mais il parlait pas anglais. Il est arrivé dans un environnement qui savait pas la tradition. Quand tu es un 3e gardien de but, tu es supposé d'embarquer sur la glace le premier, tu es supposé débarquer le dernier. Ouais. Puis il était vraiment pas ça. Lui il débarquait le premier. Mhm. Puis les joueurs, ils essayaient de viser la tête à chaque fois. Là. Mais on essayait de compter contre lui dans les pratiques. Puis oublie ça, là, c'était vraiment ridicule. OK, là. fait que même là, t'es pas surpris de la Ah carrière. non, il était, Tu le vois. il était un style, c'était pas le style traditionnel qu'on voit dans C'est les différent. hockey schools, là. Ouais. Mais Il arrête la rondelle. il arrêtait la rondelle dans les pratiques. Là. Bon, puis là, on retourne avec mon Mais mon juste, bon chum. si tu me permets, José, j'ai une question pour, Oui. Stéphane. C'est, Mike, je te parle de Mike Keenan. Puis chaque fois qu'on entend parler de Mike Keenan, c'est comme, ça n'a pas l'air si le fun jouer pour Mike Keenan. Puis mettons que je vais résumer ça en disant que le gars, il aimait bien déstabiliser un peu tout le monde, diviser pour régner. Tu sais. Je vais déstabiliser tout le monde, comme ça, je vais pouvoir caller les shots. C'était ton entraîneur à Chicago. C'était ton entraîneur à New York aussi, quand vous avez Saint-Louis. gagné la Coupe Stanley. Fait que lui, c'est Et quoi? Saint-Louis. Saint-Louis. Et Saint-Louis. Et la Donc, Floride. Et Floride, tu l'as eu, Colin. Ben, il OK, t'aimait fait- finalement. il t'aime, lui. Et tu t'entendais bien avec. Lui, C'est- il m'aimait. Je pensais qu'il m'aimait, mais pensais qu'il j'étais m'aimait. disponible très souvent. Puis j'étais très cheap à avoir aussi avec les transactions. Là, mais tu as absolument raison. Moi, je suis arrivé à Chicago, c'était l'intimidation totale. C'était vraiment ridicule. Puis on avait toute peur, à part Chilios, Roenick, les super vedettes qu'on avait. Les autres, ils comprenaient la game un peu plus. Puis, mais des joueurs comme moi, 3e, 4e trio, quand Mike Keenan t'a pogné, là, je me faisais donner des coups de poing. Moi, c'est des côtes pendant le match, des coups de coude, C'est hot. des coups de genoux, des coups de pied dans le cul. Ben, pendant le Quelque match, chose tu le vois pas parce qu'on est tous assis au même niveau sur le banc. écœurant, Là, ça. puis, mais il te ramassait aussi devant tous les joueurs. Puis c'est quand on perdait 3-4 matchs en ligne, il passait de un par un. Puis quand c'était le temps de Chilios, il l'envoyait se promener tout de suite. Donc, il changeait de joueur. Quand c'était Roenick ou Jeremy, il l'envoyait se promener tout de suite. Puis quand c'était moi, c'était un petit peu plus long. J'avais me baisser la tête parce que j'avais aucun recours, Ouais. aucune force de me défendre, mais c'était. Mais si t'aimais, te faisait jouer en partant, là. Il y a des joueurs, il y a un match que j'ai joué contre les Blues. Je pense que j'ai joué 36 minutes un match. C'est juste que c'était ridicule, là, mais c'est dur d'être constant. Comme la différence entre un joueur 3e, 4e trio, on n'est pas aussi constant, mais comme Pierre, quand il faisait ses années de 120 points, 130 points, c'est la constance. Ils n'ont pas des léthargies de 25-30 matchs comme nous autres, on peut avoir. Mais j'ai joué pour Keenan aussi. On a joué. Puis quand j'étais à Ouais. Saint-Louis, Keenan a échangé pour moi aussi. Mais là, je me dis, pourquoi qu'il veut m'avoir moi? Pourquoi? Moi, premier choix overall, future. Ben non, mais pourquoi moi? Son style, 500 buts, mais pourquoi? son style de tête des joueurs, puis tout. Pourquoi que ça serait moi, il voudrait? Fait que j'arrive là, je me dis, je jouais 24 minutes, je pense, par game. C'est vrai? Ouais. C'est trop des minutes. C'est même trop, même. À un moment donné, Ouais, tu des fois, dis, c'est trop. Je sais, non, c'est le trop. Cavalier puis Saint-Louis me disait ça Hey. quand il jouait pour Tortorella. Il dit, il me fait jouer des 27, 28 C'est minutes. tough, C'est ça. ben trop. Non, c'est dur. À un moment donné, c'est tough. Fait que, anyway, j'ai joué, mais là, j'ai joué seulement moi pour 3 mois. Fait que j'ai pas connu le Mike. Fait que j'aimais ça, jouer pour lui, parce que je jouais beaucoup. Fait que s'il m'appelait dans son bureau, puis et après ça, le lendemain, il me faisait jouer 20 minutes, 28 minutes, je disais, OK, appelle-moi dans ton bureau, fais-moi jouer Parce que encore. Je pense qu'il y avait 12 points les 12 premiers matchs. Je pense mais C'est il y ça. avait juste un Ça, ou c'est deux vrai, buts. là. Puis Ouais. Keenan est venu me voir, il dit « Qu'est-ce qui se passe avec ton chum Turgeon? » On C'est l'a toutes des échangé. passes. Ouais. Il se posait faire 20-24 points. Là, du moins, il travaille fort. Mais là, il m'a regardé. « Tu travailles fort, mais Christophe, il dit, je devrais Ça, te donner le son salaire. salaire à la place. » Je dis, mais t'es-tu game, Mike? Moi, je peux signer pour ce que tu veux, là, mais Pierre, c'est des joueurs comme lui, c'est pas juste 12 points en 12 games, c'est des 20 points en 12 games, puis c'est des séquences, mais c'est des techniques. Il savait que j'étais pour aller lui parler 2 Exact. minutes plus tard. Après ça, c'est soit que ça passe ou ça casse, puis Il sait que bien tu vas souvent, dire. ça va passer, puis les joueurs, on est des joueurs,
sensibles aussi. Les joueurs qui jouent pour des gars comme Mike Keenan, qui produisent, mais c'est dur de se faire traiter comme ça pendant 3, 4, 5 ans, mais des joueurs qui ont eu des belles carrières en jouant pour Mike Keenan. Darryl Sutter, ça, c'est un autre fou de la planète de la Ligue nationale, mais c'est des joueurs, c'est des coachs qui se couchent le soir puis qui pensent que c'est des insultes qu'ils vont dire aux joueurs le lendemain matin, puis ça Mike, marche. il est un peu de même. Puis, peut-être, là. ouais, mais je pense qu'il y a des coachs que les autres se disent que plus que tu es intimidé ou tu as peur de perdre ta job, tu vas performer mieux. Il y a des coachs qui pensent de même. Tu sais, Ouais. puis il y a du monde qui se dit, Exact. c'est ça. Puis il y a du monde qui se disent, plus tu es confortable, comme un Quenneville, comme un. Tu arrives pour jouer à l'Arbour, le meilleur coach, puis avec Quenneville. Ils veulent se faire sûr que tu es bien à l'extérieur de la patinoire. Fait que là, faut que tu performes. Mais il y a des coachs qui se disent, eux autres, moins que tu es confortable, plus tu vas performer. Ah, OK. Ça, c'est le même. Moi, je Puis- pense Puis qu'il à voyait ça Saint-Louis, comme ça. Brett Hall, t'es encore là ou c'était Yeah. Dallas? Non, j'ai joué avec Brett. T'as joué Ben là, avec Brett. Lui, t'sais. Brett, j'imagine Keenan, il le laissait tranquille un peu. Parce que Brett, il prend pas trop de attends un shit. petit peu, là. Attends un petit peu, toi. J'arrive là, première game. On a un time-out. Puis là, je regarde, puis là, Keenan, il parle avec Brett sur la glace. C'est un time-out. Puis Brett le regarde, il dit the F-word. Il l'envoie. Non, mais, Les deux OK, s'envoient. il dit fuck off. Oh! Plus que ça. OK, Ils s'envoient promener un de l'autre. Moi, je suis là. Hein? On peut parler au coach de même. Ça n'a pas d'allure, ça. Ce qui se passe, je te dis, j'en revenais pas. Hey, hein? J'en revenais pas. C'est des affaires que là, j'avais jamais vu ça, quelqu'un qui parlait à un coach de même. Là, les deux. Puis Keenan, je pense qu'il aimait ça. Il aimait ça. Là, à un moment donné, on avait un 5 contre 3. Puis là, 5 contre 3, puis je pense qu'on était à Buffalo. Puis là, Brett, il reçoit pas la rondelle, puis parce que Brett faisait le tour du net. Puis il va à puck. Il va à puck. Il Là, veut juste dit la à puck. Puis là, un moment donné, il n'avait pas eu le puck pendant un petit bout de temps. Puis là, il n'est pas content. Puis quand il s'en va au bain, il traîne son hockey d'en arrière. Je sais pas si... Ah ouais, tu sais, je sais. s'en va de même. Là, c'est durant le jeu. Là c'est encore le stand contre 3. Là. La puck, elle s'en va complètement dans notre zone. Il s'en vient, il garoche le hockey. Puis là, il est sur le bord de la bande, puis il attend. Puis il dit, donne-moi un autre hockey. Puis la game, là, on joue. Là. Après, on sort. Il y a un breakout qui se passe. Là. Keenan, il regarde, il dit, get F the ice. Nope. Il le regarde. Nope. Puis là, ça se pogne pendant la game. Les deux, la game, elle se joue, là. Puis là, on set up dans la zone, puis tout ça. Je m'en vais sur le bord de la bande, je donne ça à Brett, il me met ça dans le net. Il revient sur le banc, après. Ah, Là, il regarde Keenan, il dit just let me know what I wanted. Tu sais, laisse-moi Let faire me- ce que je veux faire. Puis il dit, tu ne me diras pas quoi faire. Puis en voulant dire, ça se poignait parce que c'était dit, c'était Ah, incroyable. C'est Euh, ça. Mais Brett, c'est Brett. J'ai adoré jouer avec. C'était incroyable ce qu'il était capable de faire avec les rondelles. j'aimerais puis ça que tu me racontes des l'histoire affaires. à coup, parce que Louis, pour nos auditeurs aussi, puis Louis, tu sais, c'est des fans de hockey. Conte l'histoire quand Brett a commencé à te coacher, comment faire un one-timer. Ouais, Puis il voulait te changer tes bâtons. mais Conte puis, l'histoire. s'il te plaît. avant j'ai là, as-tu les stats de Stéphane Matteau encore? Oui, c'est juste devant moi, oui. Saint-Louis, check ça. On est moi, Brett Hall, puis Stéphane Matteau sur la même ligne pendant un petit Essayez bout. de trouver l'erreur. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, Steph, Il y en a un pour les protéger, ça je sais. y a-tu une année qui sort plus qu'un autre? Y a-tu plus de buts? Ou Ben, des assists? Je pense qu'une année, j'ai fait 16 buts avec les Blues, je pense. Oui, il y a 2 saisons. Il y avait les Rangers vers les Blues, mais la saison complète avec les Blues, 16 buts exactement, Stéphane. 16 buts, 20 OK. passes, 36 points, 74 games. Puis c'était quelle année, ça? C'est 96-17. C'est ça? 96-97? Fait que, oui, on joue ensemble. Puis là, un moment donné, lui, ça va bien. Il est sur un beat pour scorer 30 goals, quelque chose. Puis 25 goals. Puis là, il dit que c'est pas vrai. Mais moi, c'est sûr. Il vient me voir, il nous dit, il voulait même plus jouer avec nous autres. Là, j'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que l'année prochaine, c'est quoi qu'il va falloir que je fasse? Il dit, là, les expectations, ça va être quoi, là? Si j'en score 25 cette année, l'année prochaine, il faut que j'en... Oublie ça. Moi, je voulais juste faire Il voulait plus jouer 17, avec nous autres. 18, Voyons, 19. ça se fait pas. Eh oui. Non, je contrôle, mais puis comme ça, ben, je vais être correct l'année prochaine.
Ça vient avec la Mais- pression. mais- Tu joues avec des trios comme... Mais Stéphane était la POC, là, il est brillant. Là. merci, mon Ben, c'est chum, là. c'est Ben non, vrai. je Là, sais, puis j'ai c'est- joué que- contre ça, je disais hey, tantôt, je jouais hey, au golf, là. J'aimais ça jouer il- avec. Là. Il était debout quand il mettait son gros cul dans la face d'un petit Ah, gars comme moi. Là, j'avais besoin de challenger parce que je pouvais pas voir la POC trop, ça je peux te le On dire. se faisait cross-checker dans ce temps-là. C'était pas le fun. Mais t'as pas compté l'histoire. Fait que Breton, oui. t'as parlé de tes... Ça, fait que, mais ouais, Brett, il me dit, une année, il prend mon hockey, il dit ton hockey, c'est barrien, faut que tu changes ton hockey. J'ai dit, il est trop stiff. OK. Puis là, il un dit, flex de 110. ouais, moi, j'avais du 110. Puis, ouais, 110. Puis moi, je pensais que 110, c'était correct. Mais là, anyway. Puis là, il dit à la fin, il dit, on reste à la fin de la pratique. Il dit, je vais te montrer comment faire un one-timer, tu sais. Fait que c'est Brett Hall. Mais là, ça fait 10 ans que je suis dans la ligue, là. Je me dis, C'est ça. OK, tu sais, j'entends bien les affaires de Brett, mais anyway. Fait que, on reste à la fin. Il me montre comment faire un one-timer, les mains en avant, là, la back foot, tu pousses, tu envoies chercher la rondelle. Fait que son range of a one-timer, pour lui, c'était pas juste un pied, c'était 2 pieds, 3 pieds, là. C'était large. Tu sais, partout. mais il était incroyable. Tu pouvais y faire une mauvaise passe, il en faisait une good pass, là. He was good. Fait que je retournais à la maison ce soir-là, puis j'ai regardé ma femme, j'ai dit, hey, j'ai appris quoi aujourd'hui? J'ai appris quoi aujourd'hui, là? Vraiment, là? J'ai appris, il m'a montré à faire, tu sais, puis là, j'ai pratiqué dessus, puis écoute, je serai jamais Brett, mais il reste que ça l'a amélioré, c'est sûr. Puis j'ai appris de quoi avec lui après 10 ans dans la ligue. Fait que ça dit toujours, t'apprends jamais d'apprendre. T'apprends toujours. Fait que, mais Brett, il était quelque chose à jouer avec. Là. Il était. Non, c'est un Ah personnage. non, c'est ça. C'est un personnage, mais une fois que tu apprends comme qui, il dit ce qu'il pense, puis lui, ce qu'il pense, il va te le dire. Là, comme... Mais j'ai adoré jouer avec. Puis dans ce temps-là, je pense il back-checkait. Tu sais, c'est un gars qui était plus complet. Là. Il faisait des passes incroyables. Un aussi bon passeur qu'un shooter. Ah oui, mais OK. incroyable. Incroyable. OK. Fait que j'ai adoré jouer avec. Puis là, on va backtracker un peu parce qu'on se promène all over the place parce que vous avez tellement de bonnes histoires. Tu pars de Buffalo, tu te fais échanger avec Islanders. Oui. OK? Là, je Attends, te dis... hey, José, je t'arrête parce Ouais, que vas-y. ça fait. Le podcast s'appelle 60 avec le 60, puis il y a tellement encore d'anecdotes à raconter, puis j'ai tellement de choses à te poser. On va faire une pause ici pour la partie 1, puis j'invite Déjà les la gens. partie 1. La partie 1, on vient de conclure notre partie 1. Ça fait déjà 60 minutes qu'on jase Déjà ensemble. 60, parce que là, on n'a pas parlé de Pierre à Montréal, Canadien. On s'en vient. La partie 2 va être bonne en maudit. Montréal, Canadien, Islanders, Dale Hunter, Mato. Rangers, Ben oui, la Coupe ça Stanley. Et je veux parler aussi de c'est quoi être père dans une autre génération, tu sais, d'avoir un fils qui est repêché, puis qui est repêché en première ronde, tout ce qui vient avec ça, et l'après-carrière. Fait que ce sera notre deuxième partie.